Bonsoir, bonsoir les lumières, j'espère que vous allez très très bien. C'est un live qui n'était pas prévu, mais c'est pour dire ça va, comment allez-vous? J'ai pas de nouvelles de plusieurs d'entre vous, pourtant on est au-delà de 80 personnes dans le groupe. J'espère que vous allez très très bien là où vous êtes et que se passe en merveille, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix, de sérénité dans votre vie, sur tous les plans de votre vie. Je vais vous donner un aperçu de la formation que j'ai donnée dernièrement sur l'énergétique et que plusieurs personnes n'étaient pas au courant. Mais c'est surtout de répondre à une question très précise quand on est dans le développement et l'éveil. Euh, je vois qu'il y a une personne qui est rentrée, mais je ne vois pas c'est qui. Ah, salam alaikum Hanan. Bonsoir Hanan, j'espère que tu vas très très bien ma belle. Alors, je ne vais pas aborder toute la formation parce qu'il n'y a pas de sens, parce que c'est toute une journée complète, mais il y a quelque chose qui est très très important. Quand on commence l'éveil, la conscience, le développement, et on commence à vouloir changer et avancer parce qu'on a marre de notre vie et ce qui se passe dans notre vie et tout ça, plusieurs personnes euh, croient, c'est que en prenant soin de notre corps physique, tout simplement, on peut avancer. Et surtout, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne croient pas à l'énergétique euh, et les corps énergétiques ne, ne veulent pas faire rentrer cette notion dans leur cerveau. Et je comprends parce que ça dépend l'éveil et ça dépend le rythme de chacun au niveau de son éveil et au niveau de son évolution. Mais je vais vous montrer quelque chose de très important. Probablement, vous l'avez vu très souvent sur les, euh, sur les réseaux ou sur l'Internet. Voilà, donc c'est ça. Donc regardez-moi ça. Ça s'appelle l'aura de la personne. Ça, c'est toutes des ondes électromagnétiques autour de notre corps. Et c'est des niveaux en fait. Ça s'appelle des corps énergétiques. Celui qui est en noir, c'est le corps physique. Quand vous le voyez, c'est le premier couche, c'est le corps. C'est le seul corps où on le voit. C'est un corps matériel. Le corps qu'on peut le toucher. C'est un corps que quand on tombe malade, on voit les maladies sur un IRM ou bien sur un scanner ou bien sur l'électro-EEG. C'est le seul corps qu'on voit. Malheureusement, les autres corps, on ne les voit pas. Et parce qu'on ne les voit pas, on a tendance à ne pas croire que ça existe. Et ce qui, malheureusement, et c'est vraiment ce qui a changé vraiment énormément ma vie, c'est que quand j'ai rentré dans ce domaine d'énergie depuis un moment, j'ai compris et j'ai arrivé à une conscience, ok, je prends soin de mon corps, c'est ok. Et donc quand j'ai eu mes maladies, mes 3 maladies pour celles qui connaissent un petit peu mon histoire, j'étais très bien et très avancée pour mon corps physique. C'est-à-dire, je mangeais très très bien, je mangeais sainement, je marchais, je dormais et tout ça. Et donc, je prenais soin de mon corps physique, ok? Mais ce que j'ai raté pendant les années d'avant, c'est que je n'ai pas vu les 6 autres corps. Mais ils sont beaucoup plus, mais ici ils sont présentés au numéro 7. Mais j'étais pas autant consciente des 7 couches entières. Et donc je prenais soin. Ok, c'est déjà un pas. C'est vrai ce que j'étais en train de faire. C'est que je prenais soin de les 7 corps. Je prenais soin de mon corps physique qui est noir ici. Bonsoir Hanan. Et j'ai négligé les 6 autres qui sont en couleur de l'arc-en-ciel que vous voyez ici. Et malheureusement, j'ai passé à côté de beaucoup de choses et c'est là où j'ai attrapé mes maladies. Parce que ces corps qui constituent notre aura, c'est des corps protectrices de notre corps physique. Ils sont importants parce qu'on doit prendre soin d'eux aussi. Mais comme j'ai dit, étant donné que les autres corps ne sont pas visibles à l'œil nu, à l'œil humain, on n'a pas tendance à prendre soin de ça et à négliger le côté énergétique chez nous. Oui, Hanan, les chakras, ils font partie d'un seul corps. Donc, on a 7 corps. Ils font partie du deuxième corps qui est en rouge juste après le corps physique en noir. Donc, c'est toute une formation pour ça.
Mais les chakras, c'est autre chose que les corps énergétiques que je suis en train de parler. Il faut faire la différence. Bonsoir Amina. Merci Hanan. Oui, ça me fait plaisir de vous voir aussi sur le groupe actif, quoi. Alors, donc, Hanan Azila, euh, les chakras ne sont pas les corps énergétiques. Donc, on a 7 corps autour du corps physique qui présentent, qui constituent notre aura. Ok? C'est ce qu'on appelle, tu as une bonne aura ou tu n'as pas une bonne aura. C'est une impression qu'on a d'un état énergétique. Alors, les chakras, ils font partie du deuxième corps, qui est le corps éthérique et qui est autour du corps physique, en rouge ici sur la feuille. Donc, malheureusement, je répète ma réflexion, c'est que quand je croyais que j'étais bien parce que je mangeais sainement, je mangeais bio, j'ai changé mon alimentation et tout ça. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que je n'étais pas consciente des autres corps énergétiques parce que il n'y avait pas encore l'éveil, je n'ai pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais je les connaissais. Il y a une différence entre connaître et être en conscience d'eux. Quand on n'est plus conscient, on a tendance à vouloir s'approfondir plus sur les informations et à vouloir changer les choses et à vouloir guérir les choses. Mais quand on sait, le savoir, c'est un degré de chemin. Ok? Et donc, quand j'ai tombé malade, c'était une dégradation. Donc, le corps physique que vous voyez ici, en noir, étant donné que celui où apparaît la maladie, parce que c'est le seul qu'on voit à l'œil nu, eh ben, quand lui, il est dégradé au niveau des douleurs, au niveau des taches, comme par exemple des taches sur le visage, de l'acné, ou bien des psoriasis, ou bien des taches sur la peau, ou bien des trucs comme ça. Quand il est, par exemple, en souffrance, dans le sens où on a des migraines, on a des articulations qui font mal, on a, par exemple, je ne sais pas moi, toutes sortes de souffrances et de douleurs physiques, qu'on dit physiques. C'est que les 6 corps qui sont autour du corps physique, ils ont déjà assez souffert. Donc, quand on a un rhume, quand on a une grippe, quand on a des bronchites, des broncholites, des otites, des douleurs, un cancer, une tuberculose, n'importe quelle maladie visible sur le corps, avant que les 6 corps qui sont autour, ils sont déjà dégradés. Ils sont déjà dans un état lamentable parce qu'on les a négligés. Ok? Les 6 corps, ils sont là. Ça s'appelle des corps subtils ou des corps énergétiques. Et donc, on a le corps physique qui est le premier. On a le corps éthérique. C'est comme l'éther. On a le corps mental, émotionnel d'abord, et après le mental, et après le causal, ou bien on dit aussi le trauma. Il y a aussi le corps atmique, et aussi le corps spirituel ou céleste ou divin ou sagesse ou tout ce qui est en lien directement avec l'univers et le Dieu. Alors, malheureusement, on ne prend pas soin de ces corps-là et on ne prend même pas la peine de comprendre comment ils sont composés et on part pas à faire des soins. Alors, comment moi et pourtant, je vous dis la vérité, depuis 10 ans, j'avais une amie qui a commencé déjà les soins énergétiques, à apprendre les soins énergétiques et se former. Elle est déjà vraiment, elle est très très avancée dans l'énergétique. Et j'ai commencé déjà à me soigner, moi et ma fille, quand on était petits. Mais ce n'était pas régulièrement, malheureusement. Probablement, je l'ai fait tous les 3 ans ou tous les 2 ans, voilà. Mais maintenant que je sais que c'est très important, je l'ai fait presque toutes les semaines, c'est régulièrement parce que c'est important. 2, c'est que j'ai élevé ma conscience avec tout ça. Parce que ça ne sert à rien de manger bien, ok, et d'être conscience de ces corps énergétiques et que la conscience ne soit pas si élevée que ça. Parce qu'on fait des dégâts avec tout ce savoir-là. Donc, j'ai commencé à me soigner régulièrement, juste après, bien sûr, ma maladie, parce qu'il fallait quelque chose au niveau physique qu'elle me frappe pour que je comprenne la leçon. Et que je comprenne aussi l'importance de se soigner régulièrement, soigner tous les 7 corps. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire?
S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser parce que je sais que c'est pas évident parce que cela, je le donne vraiment dans une formation qui est très très profonde et même ça prendra probablement 2 niveaux ou 3 niveaux. Bonsoir Khadija. Donc si vous avez une question pour un petit peu éclairer je peux répondre maintenant. Alors, euh, vous allez probablement se demander comment les corps, les 7 corps, ou bien surtout les 6 corps se dégradent. Ah ben, ils se dégradent tout simplement par tout ce qui se passe en nous toute la journée. Donc, on s'énerve, il y a un stress, il y a les médias, il y a l'environnement, il y a la ville, il y a les parents, il y a les enfants, il y a notre travail, il y a tout ce qui peut toucher le mental et l'émotionnel. Et au-delà de ça, peut toucher ces corps énergétiques. Alors, qu'est-ce qui pourra encore toucher ces corps énergétiques? C'est tout ce qui se passe chaque jour, mais tout ce qui se passe chaque jour depuis des années, ça veut dire depuis notre conception, qu'on est dans la grossesse de notre mère. Ah, c'est génial, Hanan, je suis très contente que c'est pour toi, c'est la première fois que tu entends ça. Mais oui, c'est pour ça que j'ai insisté pour que tu continues ta thérapie avec les soins énergétiques parce que on a beau travailler sur certains aspects du corps et du mental et de l'émotionnel, mais il reste encore certains corps énergétiques qu'on peut que toucher avec les soins énergétiques pour compléter un petit peu la thérapie en total. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pourra encore rendre, je vais dire, ces corps énergétiques défectueux ou bien vraiment dégradés? euh, c'est toutes les émotions qui nous tracassent, c'est toutes les pensées négatives qui viennent chez nous toute la journée et surtout depuis notre conception et parfois même des générations d'avant et parfois même des vies d'avant. Et donc, on accumule sur ces corps-là des dégâts et des dégâts et des dégâts et des traumas et des blessures. Et on croit qu'en réglant les problèmes au niveau corps, tous ces corps-là, ils se règlent. Et c'est pour ça certaines personnes, quand ils ont les cancers ou bien quand ils ont une maladie grave dans le corps, malgré qu'ils traitent la maladie au niveau chimiothérapie, au niveau antibiotique, au niveau tout ce que tu veux, ces gens-là font des récidivistes. Alors, il revient, il tombe malade, mais il tombe dans d'autres maladies. Ça veut dire qu'il commence par le cancer, mais parfois, soit ils ont un récidive au niveau du cancer, ça veut dire le cancer, il se propage ailleurs, soit, subhanallah, soit il continue à avoir d'autres maladies auto-immunes et successives. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux et ces gens-là ne s'en sortent pas parce qu'ils ne se rendent pas compte que soigner que le physique tout seul ne sert à rien. Allez, on va dire que c'est une étape, on ne va pas la négliger parce que c'est très important d'aller chez un médecin, de faire des analyses, de faire des radios, de prendre les médicaments, c'est très 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 important. C'est très important de prendre soin de tout ce qu'on mange et comment on le mange et d'où il vient. Parce que quand il vient de n'importe où, il vient avec une énergie qui défectue nos corps énergétiques. Et donc c'est très important aussi de choisir de ce qu'on mange qui vient d'une source énergétiquement très élevée, avec des vibrations très élevées et pas de l'agroalimentaire industriel. Mais si ces personnes-là n'ont pas la conscience qu'on doit aussi s'occuper de tous nos corps physiques, énergétiques, on passe à côté de beaucoup de choses. Et alors ce qui se passe, c'est que depuis des années, bonsoir Hayat, et alors depuis des années ce qu'on fait, c'est très bien parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà assisté à la formation, donc c'est un rappel très important pour eux, et pour elles, et pour les autres, c'est des nouvelles, allez, c'est des nouveautés pour elles. Mais ne soyez pas frustrés parce que c'est les premières fois que vous entendez ce genre d'informations. C'est que pour moi, ça m'a tellement aidé que je voulais vous transmettre ça et que vous soyez consciente que nous ne sommes pas un corps physique. Nous sommes au-delà d'un corps physique et nous, on s'occupons que de notre corps et on passe à côté de beaucoup de choses. Alors, je parle de ça, mais en résumant, c'est vraiment très, très, très résumé. C'est au-delà de ça. C'est vraiment les gens qui ont fait la formation ce jour-là, ils vont vraiment allez, répondre ici sur le chat pour vous dire que c'est au-delà de ce que j'explique, ok? Mais parce que je donne que la base en ce moment. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? J'ai dit les gens qui sont malades, avec n'importe quelle maladie auto-immune, qui ravage leur corps,
ils commencent par prendre les médicaments, la chimio, les antibiotiques, bref, toutes sortes de choses. Et ils font pas des thérapies psycho-émotionnelles à côté. Et ils font pas des thérapies psycho-énergétiques à côté. Et donc, ils sont en train de soigner qu'un plan. Et il y en a au-delà de 7 plans. Ici, on a 7, mais normalement, ils sont 12. Et donc, ils sont probablement au-delà de 12, si je ne me trompe pas. Et donc, on passe à côté de quelque chose, malheureusement. Et donc, ce que je voulais... voilà, Hayat, elle confirme, c'est très bien. Alors, je vais lire Hanan. Oui, bien sûr, Hanan, ok. On va très vite se rencontrer un jour. Alors, ah oui, Hanan, je peux te dire quelque chose que je l'ai fait à distance aussi. Donc, ça devient encore au-delà de 3D, de troisième dimension. Donc, tous les soins énergétiques, je le donne à distance aussi. Et c'est aussi puissant que si tu es à côté de moi. Et donc, je l'ai fait la semaine passée à quelqu'un qui est au Maroc. Et c'est vraiment quelque chose de formidable, quoi. Donc, je le fais très souvent quand ma mère, elle m'appelle, elle me dit, je suis fatiguée ou j'ai des douleurs là et là et là. Et donc, je le fais aussi à distance. Alors, salam alaikum, Ihsan, bonsoir, Ihsan. Alors, je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Waouh, je suis très contente, vous êtes très nombreuses, hein. Ok, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ces gens-là qui ont des maladies auto-immunes, ils passent toute leur vie à soigner le corps et le corps ne se soigne pas jusqu'à ce qu'il décède. Malheureusement, ne savent pas ces gens-là que en travaillant les corps énergétiques ensemble et en prenant soin de notre conscience, de notre mental, de nos émotions, et au-delà de ça, on pourra aller plus loin et on pourra vraiment vibrer très très haut. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les corps énergétiques ils sont défectueux avec toutes les blessures, les traumas, les pensées négatives et ainsi de suite? C'est que au lieu qu'ils sont continus comme ça avec des lignes et avec une énergie continue et des vibrations continues, il va y avoir des trous qui passent de l'extérieur vers le corps physique. À travers ce trou-là, et ces trous-là, il y aura tout ce qui pourra rentrer dedans. Ça veut dire il pourra rentrer, on pourra choper les énergies des autres, on pourra avoir des entités noires, on pourra avoir de la mauvaise œil, on pourra avoir tout ce qui vibre bas, on pourra l'avoir. Et donc, plus on protège ces corps énergétiques, plus on protège notre corps physique, matériel, qu'on le voit. Ok? Donc, d'où l'importance de ces corps énergétiques. Même si on ne les voit pas, même si on ne croit pas pour aujourd'hui, mais c'est mesuré aujourd'hui. C'est mesuré et il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'études qui prouvent, avec vraiment des machines spéciales, qui prouvent tout ça. Il y a même certaines personnes qui voient ces couleurs-là. Moi, je les ressens dès que la personne est en face de moi, mais il y a des gens qui les voient clairement. Moi, je ne suis pas encore arrivée là, mais on peut développer soit le ressenti, soit la voyance. Mais moi, je ne les vois pas pour le moment, mais je vois le tour en général. Mais je peux même arriver à voir est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est coloré. Mais je ne fais pas encore la distinction entre chaque couche. Il y en a qui font la distinction entre chaque couche et même ce qui se passe à l'intérieur. Alors, quand on est dans une séance de soins énergétiques, on peut même trouver plein de choses qui sont dans le corps énergétique, qui sont liées, accrochées. Et on peut les nettoyer. Ça peut arriver même, c'est des choses qui sont très, 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 très loin dans ton enfance. Et donc, on peut les retirer et qui vous bloquent aujourd'hui et qui bloquent la vitalité du corps physique. C'est pour ça qu'on parle de la vitalité. La vitalité, malheureusement, elle ne vient pas de vitamines et de ce qu'on mange. Elle vient beaucoup plus de nos corps énergétiques que de ce qu'on mange à l'intérieur. C'est pour ça, certaines personnes, quand ils rentrent dans des veilles et des méditations spirituelles, ne mangent pas vraiment, mais ils sont en très très bonne vibration et vitalité. Parce que notre corps n'a pas besoin de manger trop pour avoir la vitalité. Il a besoin d'être équilibré au niveau vibration et onde des corps énergétiques plus que l'alimentation.
Donc l'alimentation, c'est une toute petite partie qui protège le corps certainement, qu'on a besoin tant qu'on est sur cette terre, mais on a besoin de beaucoup plus. Coucou Cécile, je suis ravie que tu es là. Alors, Cécile, je suis en train de faire, pas un résumé de la formation parce que c'est presque impossible, mais c'est un petit rappel, un tout petit bout, on va dire 10 à 15 minutes de ce que j'ai donné pendant la formation de la journée, que tu as été avec nous. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? N'hésitez pas à me poser des questions pour savoir où vous êtes dans votre compréhension, où vous êtes dans votre conscience par rapport à ce que je viens de dire. C'est avec vos questions que moi j'avance et parfois je n'ai pas de réponse à toutes vos questions, mais j'apprends avec vous. Ça veut dire que vous me permettez d'avancer, de poser des questions quand je serai dans les formations ou je serai dans mes lectures et mes recherches. Donc ça me ferait plaisir si vous posez vos questions. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup plus que ça, mais voilà. Donc, je répète, ces corps énergétiques se, arrivent à un désordre, à un déséquilibre à cause de ce qui se passe dans notre vie de chaque jour. L'accumulation de ce qui se passe chaque jour dans notre vie qui fait que malheureusement ils seront déséquilibrés au niveau vibration et c'est automatiquement, et surtout si on ne prend pas soin de ça pendant des années et des années et des années, c'est le corps physique qui sera atteint et c'est là où on voit clairement des maladies. Donc quand vous voyez quelqu'un de malade physiquement, qu'il a une douleur, une souffrance, qu'il a une maladie bien définie, c'est que les corps énergétiques, ils sont déjà depuis des années très en déséquilibre. Et donc, c'est ce qui fait qu'on le voit automatiquement maintenant sur le corps physique. Et donc, attention, prenez soin de vous parce que franchement, quand j'ai pris soin de moi, quand j'ai tombé malade, j'ai eu la révélation de Dieu, de l'univers, d'aller vers les plans énergétiques pour me soigner, me former, parce que voilà, je me suis formée, je me suis soignée d'abord, ça c'est d'office, et j'ai trouvé ça tellement noble et tellement magnifique à le transmettre et à accompagner d'autres personnes dans la guérison que je me suis formée. Et quand je me suis formée dans ça, la première formatrice, parce qu'il n'y avait pas une seule formation énergétique, je suis formée en 3 grandes formations énergétiques. Il y a la première, en tout cas même la deuxième, même la troisième, en tout cas même le troisième. Il m'a dit, Myriam, tu as déjà des dons au niveau de la guérison et au niveau de l'accompagnement. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je viens au monde sur Terre pour guérir ou pour accompagner les gens à la guérison de leur corps physique ou corps énergétique. Et donc, là, je m'en souviens que la première formatrice, elle m'a dit, Myriam, moi, j'ai rien fait, mais je crois que tu as déjà des dons. C'est que pendant cette formation, tu les as encore amplifiés et révélés. Mais tu as au-delà d'une formation et tu as au-delà des années et des années et des années d'entraînement et de formation. Ça n'empêche pas que je m'entraîne tous les jours, ça n'empêche pas que je me forme encore et encore, et ça n'empêche pas aussi que je m'auto-guéris tous les jours, ou au moins si je suis très occupée ou fatiguée parfois, ou je suis KO, je veux que dormir et ne pas faire mes auto-guérisons. Ce que je fais, c'est que pendant au moins 3-4 fois par semaine minimum, ça maintenant depuis mes maladies, je m'auto-guéris et j'auto-guéris, en fait, et je soigne mes enfants, mon mari et ma mère régulièrement pour ne pas laisser accumuler les choses autour de mon aura et que je retombe malade et que je retombe fatiguée et épuisée et que mes hivers comme mes étés et comme l'automne, comme le printemps passent aux merveilles en très très bonne santé avec beaucoup de vitalité. C'est pour ça les gens ces derniers temps, et ça je remercie vraiment Allah et l'univers de cette conscience-là et de cet éveil envers cette partie énergétique, parce que plusieurs personnes me disent, mais Myriam, tu fais tout ça en même temps? Oui,
et tu n'es pas fatigué? Oui, j'ai une petite fatigue, mais c'est pas la fatigue que j'ai il y a au-delà de 3 ans, parce que quand on recharge régulièrement ces corps énergétiques, c'est comme une batterie, on recharge le corps complètement. Et donc, c'est pas la nourriture qui recharge les corps, c'est pas la nutrition, c'est pas le sommeil tout seul, c'est pas le repos tout seul. Parfois, il y a des gens qui dorment 14 heures par nuit et des gens qui font même des siestes, ils se réveillent fatigués. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont fatigués. Il y a des gens qui n'ont pas de projet dans la vie et ils sont fatigués. C'est tout simplement, la fatigue, elle vient d'autres plans. Et nous, on croit que c'est le corps. Et on commence par dormir plus, manger plus, prendre des vitamines. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, il est ailleurs. Et donc, voilà. Donc, c'est que si on ne prend pas soin de nos corps énergétiques, on passe à côté de quelque chose. Voilà. Et tout est complémentaire. Je ne dis pas le corps physique, on ne doit pas prendre. Et c'est ça ce que je dis pendant la formation. Ok, on commence déjà par prendre soin de ce qu'on mange, le sommeil suffisant, relaxation, méditation, repos, sieste, marche, sport pour les gens qui ont du temps, parce que moi, c'est vraiment mon petit défaut en ce moment, mais probablement ça va venir. Je fais tout pour, ok, et ça c'est ok, mais si on n'a pas nettoyé ce qui, comme dégâts d'avant sur ces corps énergétiques, ça continue. Et en plus, chaque jour, il y a des nouvelles choses qui se rajoutent, comme par exemple, on s'énerve pour quelque chose, il y a des factures qui arrivent, notre plan et notre projet n'arrivent pas au bout, comme par exemple des conflits avec le mari, comme par exemple des conflits avec la maman, et ainsi de suite. Et la liste, elle est longue. Et donc, on accumule, et il n'y a rien qui se finit. Ok? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Regardez, moi, je suis vraiment dans un décor, on va dire, romantique. Oui, mais de relaxation. C'est pas toujours romantique, mais de relaxation. Ça fait du bien d'avoir les bougies juste à côté. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, tout à l'heure, Hanan, je crois qu'elle a fait le lien avec les chakras, parce que ce que vous voyez autour du corps physique, le noir, c'est les corps énergétiques. Mais ce que vous voyez à l'intérieur, c'est des roues, ils sont 7, et c'est pour ça qu'on confond les chakras avec les corps énergétiques. Les chakras, c'est autre chose. Les chakras, ils sont dans notre deuxième corps, il est dans l'éthérique, si vous voyez du bas en haut. Et les chakras, c'est une autre histoire. C'est des roues. Le chakra, le mot chakra, c'est en sanskrit, c'est en langue sanskrit, et ça s'appelle des roues énergétiques. C'est on va dire, c'est comme des puits, des ronds, des corps, je ne sais pas, des roues. On va les laisser comme des roues qui sont de derrière à l'avant. C'est pas comme ça. Ils sont pas que le devant, ils sont aussi de derrière à l'avant. Ils pénètrent de derrière à l'avant. Et ils sont liés de derrière à l'avant du corps. Ils sont liés aussi de droite à gauche du corps et de haut en bas. S'il y a une chakra qui est bloquée, je vais dire pourquoi on peut bloquer une chakra. Il y a tous les chakras automatiquement qui sont bloqués et il y a tous les corps énergétiques qui sont bloqués automatiquement. Pourquoi? Parce que si il est bloqué, elle ne fait pas circuler l'énergie et l'énergie ne circule pas dans les corps. Alors, Ihsan me dit combien de temps dure une séance énergétique et les tarifs. Alors, une séance énergétique, elle dure à peu près 45 minutes. Il y a à peu près 15 minutes de discussion pour voir un petit peu vos attentes ou bien un petit peu pour accueillir la personne. Les séances énergétiques, ça dépend parce qu'il y a plusieurs sortes de séances énergétiques. Ça dépend les degrés de la personne, comment il vient. Une personne qui suit une thérapie normale et pendant la thérapie, j'ai inclus une séance énergétique, c'est pas comme une personne qui vient tout seul pour faire l'énergie. Pourquoi? Parce que pendant la séance énergétique, j'ai déjà travaillé énergétiquement sur ces corps-là et donc automatiquement, c'est un complémentaire quand la personne fait des soins énergétiques. Mais ça n'empêche pas qu'on vient que pour la séance toute seule.
Ça varie entre 57 euros et 120 euros, ça dépend les soins qu'on va faire. Donc, comme j'ai dit, Ihsan, c'est plusieurs sortes de soins. Donc, tu peux m'écrire en email et je peux t'envoyer les différentes sortes de soins. Et donc, il y en a plusieurs sortes. Comme j'ai dit, moi, je suis formée au minimum 3 en plus de mes dons. Donc, j'utilise une combinaison de plusieurs soins énergétiques. Donc, ça varie de 57 euros à 117 euros. Et on a besoin au minimum 3 si on n'a jamais fait. Donc, on a besoin de minimum 3 espacés de 6 semaines. Comme ça, on laisse le corps se détoxifier. On laisse le corps se détoxifier parce qu'après la séance énergétique, on a besoin de... Non, après, il y a des symptômes dans le corps, plein de choses qui vont sortir de corps, comme des transpirations, des diarrhées, des reflux, des migraines et tout ça, parce que le corps, il est en train de détoxifier énergétiquement, et donc on a certains symptômes qui parfois, ils sont plus intensifiés chez une personne que l'autre, ça dépend ce qu'on porte comme blessure ou trauma, ou des choses qu'on a, des pensées négatives, ou des rancunes, ou des vengeances, ou etc., etc., etc. Hanan, elle dit, on n'a tellement pas conscience de notre corps et notre âme qu'on apprend ça, on est bouche bée. Oui, Hanan, franchement, moi, quand j'avance dans ce ilm, ce savoir, je suis épatée, je suis en plein gratitude, mais infiniment gratitude à l'univers, à Dieu, parce que depuis que je suis là-dedans, je te dis pas, ça fait des années que je me forme. Je me suis formée dans mais pas mal de formations en mental. Ça veut dire gestion mentale, PNL, tout. Je me suis formée dans pas mal de formations en émotionnel, comme la CNV, écoute encore et tout ça. Je me suis formée dans pas mal de formations en physique, c'est-à-dire le yoga, le brain gym, bref, c'est vraiment énormément. Et ça, je vous donne que un aperçu de mes formations. Mais quand j'ai arrivé à l'énergétique, toute ma vie, elle a changé. Et donc, je suis devenue une autre personne. Mon plan, ma vitalité, ma mémoire, elle a augmenté parce que c'est ça aussi, quand on est en train de nettoyer, tout ce qui est bloqué aujourd'hui, elle va se débloquer. Donc, tout, tout. Il y a des personnes qui me disent, Myriam, je ne me concentre pas, je n'ai pas de mémoire. Certainement, il y a tout un des facteurs essentiels pour la perte de mémoire ou pour la concentration. Et ça, c'est un sujet parmi d'autres. Mais en se soignant énergétiquement, on peut débloquer ça facilement. Et j'ai plus de mémoire maintenant qu'avant. Et je retiens tout. Mais quand je dis tout, tout. Sauf ce que je veux oublier. Parfois, j'ai besoin d'oublier des lieux ou j'ai besoin d'oublier des personnes et c'est correct, quoi. Faut-il avoir dépassé un certain niveau de guérison pour bien profiter des séances énergétiques? Certainement. Donc, Hanan, si on a des années de lueur devant nous, de tout ce qui est thérapeutique, on est en train de traiter des peurs. Et tu te souviens très bien dans la thérapie, on traite les peurs, on traite les angoisses, on traite les frustrations, on traite les traumas, les blessures, on traite le lien avec les mères, les pères, on traite le lien avec l'univers, on traite le lien avec l'argent, on traite le lien avec soi, avec notre âme. Et donc, quand on traite ça pendant la thérapie et on vient que compléter les thérapies avec des soins énergétiques, n'oublions pas que les thérapies, et ça dépend quelle sorte de thérapie, ma thérapie, elle n'est pas que thérapie mentale, elle n'est pas une thérapie psychique. Je ne suis pas psychologue, je suis thérapeute holistique. Et qui veut dire thérapeute holistique, ça veut dire je traite le mental, je traite l'esprit, l'âme et le corps. Donc je traite 4 niveaux de conscience et d'éveil pour qu'on puisse automatiquement et directement toucher les corps énergétiques. Donc même si je ne fais pas des soins énergétiques directement pendant les séances, je les traite pendant les thérapies. Donc les soins énergétiques que je fais, c'est un complémentaire. Mais par contre, il y a certains psychologues qui traitent que l'émotionnel, ou ils traitent que le mental, comment tu penses, pourquoi tu penses ça, pourquoi tu arrives à penser ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es en colère. Ça, on reste bloqué dans 2 niveaux, mais les 4 plans que je viens de parler, le plan de l'âme, de l'esprit, du corps et du mental,
ils sont très complémentaires. Et donc, pendant les séances thérapeutiques, moi, mes séances, ils sont très profonds et énergétiques. Donc, automatiquement, on est en train de se guider. Pourquoi? Si vous voyez ici, on a le mental, on a l'émotionnel, on a le causal, on a le physique, on a tout ici. Et donc, automatiquement, moi, quand je traite ça, quand je suis en train de débloquer vos blessures avec vos mamans, vos papas, vos blessures d'enfance, vos blessures avec les grands-pères, vos blessures de viol, d'inceste, vos blessures d'attouchement, vos blessures d'intimidation, d'harcèlement, vos blessures qui sont liées à la honte, la culpabilité. On porte beaucoup de choses, hein. Donc, automatiquement, quand je suis en train de traiter ça avec vous, vous êtes en train de guérir tout doucement ces corps énergétiques. Et donc, ce qui va arriver, c'est que les séances énergétiques, ils sont une suite logique. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quel moment pendant la thérapie, je rajoute cette séance, ce que j'entends parfois des messages, et que le moment qui vient, c'est le moment où c'est propice pour la séance. C'est pour ça, Hanan, tu ne dois pas t'inquiéter. Si tu n'es pas prête pour recevoir les soins énergétiques, c'est que tu as déjà traité tellement énormément de choses et tellement ton aura il est bien que le jour où tu viens, tu en as besoin pour traiter autre chose. Donc voilà. Ihsan, je vais laisser mon mail, il est partout sur les sites internet, sur tout, partout. Alors je veux voir s'il y a encore d'autres questions. Ihsan, elle dit comment savoir ce qu'on a besoin. Si tu es bien, ma chère Ihsan, si tu es bien à l'écoute de ton corps physique, tu seras capable de dire est-ce que j'ai besoin que d'un petit soin énergétique vite fait, ou bien j'ai besoin d'un soin énergétique régulier, ou bien une thérapie, je ne sais pas du tout. Donc c'est à toi de voir ton état, ce qui se passe dans ta vie actuelle, les choses qui se répètent régulièrement et tu es dans un cycle vicieux et tu n'arrives pas à s'en sortir, des choses que tu demandes, mais pourquoi ça m'arrive que moi, des choses que tu attires et tu n'es pas contente. En gros, est-ce que tu es contente de ta vie? C'est ça. Donc, c'est automatiquement, est-ce qu'en face de moi, ce que je vois en réalité correspond à ce que je pense et ce que je vibre? Pourquoi? Parce que même si on avance parfois dans l'éveil et la conscience, et dans ce chemin qui s'appelle maintenant développement personnel, on a beau essayer de créer une nouvelle réalité avec toutes les intentions du monde qu'on a, mais il n'y a rien qui bouge. Et c'est ça ce qui m'est arrivé depuis des années. En fait, il y a quelques années, c'est que je voulais certaines choses, par exemple la paix, la sérénité, je voulais de l'argent et tout ça. Mais je changeais, j'ai lu beaucoup de livres, je rentre dans les formations, j'étais dans les thérapies, mais il n'y a pas des choses qui changent. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ce qu'on a créé depuis des années, on doit le déprogrammer d'abord, parce qu'il est en subconscient. Et après, le reprogrammer au niveau de vibrations positives pour qu'on puisse arriver à un certain moment à ce qu'on a besoin, nous, à l'intérieur, correspond à la réalité en face de nous. Je ne sais pas, je vais donner un exemple, comme ça sera concret. Par exemple, je vais donner le couple, ok? Pendant des années, si par exemple on passe par des conflits au niveau de couple, on ne s'entend pas, il y a des disputes, bref, on ne s'entend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je voulais changer ça, mais j'arrivais pas, ok? J'en ai plein d'exemples dans mes thérapies comme ça, et moi-même j'ai passé un certain moment comme ça dans ma vie. Donc je voulais changer les choses. Je sais que mon mari ne va pas changer, ça c'est d'office, parce qu'il doit le vouloir pour le pouvoir, mais moi je ne peux pas non plus le changer. Ce qui se passe, c'est que je veux changer moi-même, prendre mon entière responsabilité envers cette situation, ok? Mais je n'arrivais pas, malgré les bonnes intentions du monde, je n'arrivais pas. Alors on râle, on se met en colère, on se met en rage, on se met dans toutes les positions et les situations, et on veut divorcer. Mais ce n'est pas la solution. Il suffit tout simplement de dire, je porte énormément de blessures avant d'arriver chez mon mari. Je n'ai jamais pris soin et conscience de mon corps énergétique ou de mes corps énergétiques.
On porte des blessures au niveau de l'égrégore sociétal. Ça veut dire même si toi, tu es nickel, tu es propre, tu es saine au niveau énergétique et tu es en équilibre, malheureusement, on porte déjà des blessures au niveau de notre âme et au niveau de notre ADN. Au niveau, c'est pas génétique, mais c'est mémoire cellulaire ADN. Qui vient de nos grands-mères, qui vient de nos grands-pères, qui vient de la société en général et la communauté où on est vivant, on a vécu un certain moment. Et donc, même si, par exemple, toi, tu voulais changer les choses ne changent pas devant tes yeux. Et donc, la réalité que tu vois aujourd'hui devant tes yeux ne va pas changer parce que on porte encore des choses. Il faut les traiter, il faut les guérir, il faut les nettoyer définitivement pour qu'on puisse se libérer, on puisse s'alléger parce qu'on est lourd. Ok? Donc, maintenant, ma réflexion pour Ihsan et d'autres, est-ce que la vie que vous voyez devant vous, la vie, quel que soit le plan de couple, le plan des enfants, le plan de la formation, le plan de professionnel, le plan de l'argent, le plan bref, est-ce que vous êtes satisfaite? Si vous ne l'êtes pas, est-ce que vous décidez de changer ou pas? Si vous voulez changer, il faut que le décider. Et donc, si vous voulez le changer, il faut le décider au niveau de l'intention, c'est niya, c'est vraiment avoir l'intention de le décider. Et quand vous le décidez, l'univers ouvre les portes pour vous. Et c'est comme ça que ça commence les choses. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que j'ai fait le tour de ce petit entre parenthèses aujourd'hui. Ok. Donc, n'hésitez pas à, pour les personnes ou pour les lumières qui vont revoir ce petit live imprévu. Avec ce genre de séance, est-ce que c'est possible de savoir ce qui empêche de nous libérer exactement? Bien sûr, Hanan. Barakallahu fik, Ihsan, des explications et réponses précises. J'ai savouré cela. Avec plaisir, Ihsan, ça me fait plaisir. Tu sais, j'ai retardé les lives parce que à chaque fois, je voulais préparer les lives. Mais je constate que quand je prépare rien du tout, il est plus clair, il est plus simple. Mais quand je veux les préparer, ça devient plus complexe. La fois prochaine, je vais rien préparer. Et je vais tout simplement vous livrer des choses et des choses et des choses, Inch'Allah. Et après, c'est au-delà des miracles. Eh oui, Cécile, c'est les miracles qui se créent quand on complète les choses. Mais je répète, Cécile et les autres, c'est un chemin. Ça ne se passe pas en un mois, ça ne se passe pas en 2 mois, ça ne se passe pas en une séance, ça ne se passe pas en 2 séances. Ça se passe en des années. Certainement, le premier seuil, c'est un seuil de conscience. Mais c'est les seuils d'après et les niveaux d'après que vous allez goûter, savourer des énormes vibrations comme les vibrations de la paix, de l'amour, les vibrations de la joie de vivre. Vous savez, c'est quoi la joie de vivre? Être tout simplement dans la sécurité, dans la libération. Waouh, quelle sérénité, quoi. Mais c'est un chemin. On a des hauts, des bas, et même moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore fini. Tant que je vous parle, tant que je suis vivante sur cette terre, il n'y a rien qui a fini chez moi. J'ai encore des lueurs et des années devant moi de guérison. Et je chemine tout simplement. Mais il y a des niveaux. C'est comme on a 10 niveaux. Je donne un exemple. On va dire 100 niveaux. Okay? Et je peux dire facilement, je suis dans les 60-70. Mais il reste encore des années et des niveaux pour arriver dans les niveaux 100. Ok? Super, merci ma belle. Oui, Ihsan a totalement raison. C'est super live, ça motive à découvrir nos corps et avancer. Oui, je vous invite à s'informer et ne pas trop rester dans l'ego pour avoir que des informations parce que c'est ça ce qui nous bloque. Malheureusement, et ça m'arrivait avant. Donc vraiment, je vous délivre un secret. C'est pas un secret, mais c'est une erreur que j'ai fait avant. C'est que pendant des années, j'écoute des lives, j'écoute des formations et je voulais encore écouter et encore lire et encore m'informer. Donc, je reste en train de répondre aux besoins de mon ego qui, soi-disant, des besoins de curiosité parce que c'est pas complet. Donc, c'est vraiment pas complet. Oui, allez, vas-y Myriam, c'est pas complet, c'est pas assez. Allez, vas-y, encore une formation, encore une conférence. Ok, c'est très bien les formations et les conférences. Mais quand vous écoutez des choses comme ça, essayez de dire
Ok, maintenant, c'est quoi l'action prochaine? C'est ça ce qui, avant, me bloque. Parce que l'ego, il dit, ah, c'est pas suffisant. Ah, non, 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 ne va pas te soigner. Maintenant, tu dois comprendre. Non, parfois, on n'a pas besoin de trop comprendre. Quand on comprend un tout petit peu, on a un niveau de conscience, on doit se mettre en action. Ok? Et ne pas encore chercher à comprendre. Ok, comprendre à un certain, comment dire, étape, c'est pas néfaste, je dis pas le contraire, moi je l'ai fait, maintenant je le fais aussi, mais aujourd'hui, quand j'écoute quelque chose qui est bénéfique pour ma santé, pour mes corps physiques, mes corps énergétiques, je passe en action tout de suite. Je pratique, je me soigne, je me guéris pendant au-delà de 40 jours pour que je vois les résultats concrets sur moi, pour que je puisse encore accompagner d'autres personnes. Et je ne reste pas bloquée, donc comprendre. Soi-disant, c'est une curiosité positive. Non, ce n'est pas une curiosité, c'est un piège de l'ego qui te dit « Ah non, c'est pas assez pour le moment, alors reste dans la compréhension. » Ah non, je passe à l'action. Ok? Et c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas dans ce groupe parce qu'ils ne sont pas dans l'action, ils sont dans leur Lego pour comprendre. Hanan, oui, c'est exactement ça. Moi, c'est la lecture. J'accumule les livres sans les lire parce qu'il me faut autre livre pour pouvoir les lire, celui que j'ai déjà. Je ne sais pas si j'étais assez explicite. Oui, je comprends. J'ai passé par ça, Hanan. Attention, parfois, comme j'ai dit dans un autre live, quand j'ai parlé, il est sur YouTube, quand j'ai parlé de la lecture, je ne sais pas si je l'ai mis en arabe ou en français, c'est que parfois on a besoin d'entasser les livres, mais on ne sait pas quoi faire avec et on n'a même pas le temps de les lire parce qu'on n'applique pas. On ne doit pas lire un livre entier, on doit lire certains paragraphes et on doit se demander et quoi mon étape d'action après. On ne doit pas rester avec l'ego en train de lire et comprendre. Le piège de l'ego, c'est que oui, tu n'as pas assez de compréhension. Continue à comprendre, continue à lire, continue à comprendre, continue à se former. L'ego, il est complètement bousillé, il est complètement à l'envers. Non, mon âme, elle a besoin de se rappeler de certaines informations parce que les informations que je viens de vous livrer aujourd'hui, votre âme le sait déjà. C'est quand il est incarné sur cette terre, elle a oublié. Maintenant que je l'ai dit, vous allez comprendre et vous allez avancer dans la vie comme si vous les connaissez depuis très longtemps. Maintenant que vous les connaissez et sont à votre conscience et votre éveil, qu'est-ce que l'étape après, suivante, en action? Qu'est-ce que je dois faire? Ok? Et pas que je reste bloquée sur c'est pas suffisant les informations que Myriam ou autre personne m'a donné, je dois continuer. Non, je suis désolée. Je t'ai jamais dit, mais je surkiffe tes vidéos en arabe. Merci Hanan. Mais c'est ma langue maternelle, mais sincèrement, je ne sais pas, mais je vibre beaucoup dans le français que l'arabe. Pourtant, je reçois que comment je veux dire, des retours positifs et ultra positifs pour les arabophones. Pourtant, moi, je sens que je me sens à l'aise au niveau des termes, au niveau, parce que j'ai fait tous mes études en français et je vibre le français, quoi. Mais voilà, Mais ça me fait plaisir parce que c'est très bien aussi pour les arabophones parce qu'ils n'ont pas ce genre d'informations ou bien ils n'ont pas arrivé à ce genre de vibration et de formation. Et donc, c'est très bien qu'ils entendent ça, mais les arabophones bougent très vite au niveau de commentaires, au niveau des interactions, au niveau des partages, au niveau... C'est fou, mais ils sont tellement motivés, mais c'est incroyable. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe pour les Européens, quoi? Mais voilà. Comment peut-on voir les vidéos en arabe? Parce que là, vraiment, ça me sketch, donc je veux voir. Et Ihsan, c'est sur mes YouTube et sur ma page arabophone Elazim Myriam, parce que j'ai la page francophone, mais j'ai la page professionnelle arabophone. Et YouTube aussi, tu peux aller dans Myriam Elazim Academy et les Instagram aussi. Parfois, il y a des vidéos en arabe. Voilà. J'ai écouté sur le pardon en arabe et en français, ça m'a touché en arabe. Oui, parce que n'oublie pas, Hanan, quand je parle en arabe, je parle et je parle avec certains types de personnes qui ont un certain type de croyances religieuses. Et donc, c'est ça ce qui te réconforte plus
quand je parle en français, je parle en neutre parce que je m'adresse à tout le monde, à toute confession et toute croyance. Donc probablement c'est ça ce qui te touche le plus. Voilà, super les filles. Allez, je vais vous quitter. C'était quand même un long live, c'était pas prévu, mais j'espère que je vous ai rajouté de la valeur aujourd'hui. N'hésitez pas à, certainement vous pouvez pas partager, ça c'est d'office. C'est pour ça le groupe il est très important parce que je le fais que ici. Mais je vais voir si je peux le filmer et le partager ailleurs moi-même. Et au plaisir de vous revoir dans un prochain live. Je vous aime énormément. Que votre vie soit aux merveilles parce que vraiment, vraiment, quand on est en équilibre au niveau de nos corps énergétiques, on est en équilibre âme, mental, corps, physique et esprit, toutes les portes s'ouvrent et on sent une telle vibration de joie de vivre, du paix et de d'autres choses hein, que vous ne pouvez pas imaginer et que je vis en ce moment et je suis qu'au début, que la vie change complètement, mais vraiment complètement sur tous les plans, même si on passe par toutes les épreuves de la vie comme vous, mais on ne les accueille pas de la même manière parce qu'on vibre tellement différemment et on attire les personnes et les situations de même vibration que nous. Donc les gens qui me côtoient, ils voient la différence. Donc voilà, donc je vous souhaite vraiment de l'amour, de la lumière et de la clairvoyance et que toute votre vie soit en paix et en sérénité, en vibration positive. Je vous aime énormément.